Mais avant de commencer à parler des différentes étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important de savoir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu d'une tribu que l'on appelle la tribu de Quraïsh. Et la tribu de Quraïsh sont les descendants du prophète Ismaïl, qui est lui-même le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Les historiens mentionnent que Ibrahim alayhi salam est né sur la terre des Chaldaniyin, peuple qui vivait aux alentours de Babylone, qui se trouverait actuellement en Irak. Puis, le père de Ibrahim alayhi salam est parti à quitter cet endroit, lui et sa famille, pour se rendre sur la terre des Canaaniyin, à proximité d'une ville qu'on appelle Harran. Ibrahim alayhi salam a reçu la révélation de la part d'Allah azza wa jal et a émigré pour pouvoir appliquer sa religion, en passant tout d'abord par le Shem, en vivant dans le Shem, la région bénie par Allah azza wa jal, et il a voyagé notamment avec son épouse Sarah en Égypte, et sa femme avait une servante qui s'appelait Hajar. Sarah, n'ayant pas d'enfant du fait de son âge avancé, eh bien Sarah lui a autorisé à avoir des enfants avec cette servante qui est Hajar, chose qui était permise, et Hajar a donc porté l'enfant d'Ibrahim qui s'appelle Ismaïl alayhi salam. Puis Allah Ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'aller installer Ismaïl et la mère de celui-ci, Hajar, dans un endroit désertique, un endroit qui est celui où se trouvera ensuite la ville de Mecca, et qui est nommé dans les Écritures, que ce soit l'Injil ou le Torah, le parent. Et en arabe on l'appelle Faran. Ce désert de Faran, c'est le désert où Ibrahim alayhi salam a installé Hajar et le fils de celle-ci. Lorsque Ibrahim alayhi salam a laissé Hajar et Ismaïl dans cet endroit désertique, celle-ci l'a appelé en lui demandant: vas-tu nous laisser dans cet endroit où il n'y a personne et où il n'y a rien? Mais Ibrahim alayhi salam ne lui a pas répondu. Elle lui a adressé ses propos une deuxième fois, et Ibrahim alayhi salam ne lui a pas répondu. Puis une troisième fois, et Ibrahim alayhi salam ne lui a pas répondu. La quatrième fois, elle lui a demandé: ah, Allahu amaraka bidhalik, est-ce que c'est Allah Ta'ala qui t'a ordonné cela? Alors Ibrahim a répondu: oui, c'est Allah Ta'ala qui m'a ordonné cela. Elle a répondu: eh bien, Allah Ta'ala ne nous perdra pas. Cette réponse qu'a dit Hajar à Ibrahim alayhi salam lorsque celui-ci l'a laissé dans un endroit désertique nous enseigne à quel point Hajar avait confiance en Allah azza wa jal, et à quel point elle se soumettait au commandement d'Allah azza wa jal. Lorsque Ibrahim alayhi salam lui a dit: c'est Allah Ta'ala qui m'a ordonné cela, elle a répondu: alors Allah ne nous perdra pas. Ibrahim lui a laissé quelques provisions, et ces provisions se sont terminées. Lorsque ces provisions se sont terminées, Hajar a fait des allers-retours entre deux montagnes, celles de Safa et de Marwa, pour voir si elle apercevait de l'aide. Et c'est de cela qu'est pris l'adoration du Sa'i entre Safa et Marwa. Et c'est pour cela que lorsque nous accomplissons le Sa'i entre Safa et Marwa,
il est bon que cet acte ne soit pas un acte qu'on accomplit simplement avec nos membres, mais que ce soit un acte lors duquel on se rappelle les sentiments qui devaient habiter le cœur de notre mère Hajar lorsqu'elle faisait ses allers-retours en recherchant de l'aide. Quelle devait être sa confiance en Allah Azza wa Jal, quelles devaient être les invocations qu'elle faisait à Allah Azza wa Jal. Et ensuite Allah Ta'ala l'a secouru. Nous aussi donc, lorsque nous accomplissons cette adoration qu'est le sa'i, eh bien on se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal avec dévotion, avec recueillement, et de se rappeler des sentiments, de ces sentiments qui ont dû habiter le cœur de Hajar, pour que nous aussi, nous essayions de les vivre. Allah Ta'ala a donc ensuite envoyé son ange Jibril alayhi salam pour qu'il fasse jaillir pour elle la source de Zamzam. La source de Zamzam a donc jailli, et peu de temps après, une tribu arabe, Jurhum, est passée à proximité de cette source et a demandé l'autorisation à Hajar de s'installer dans cet endroit. Hajar a accepté et après un certain nombre d'années, Ismaïl alayhi salam s'est marié avec une jeune fille de cette tribu, et de ce mariage-là est née plus tard la tribu de Quraysh. Ibrahim alayhi salam venait ensuite visiter parfois son fils et la mère de celui-ci, et Allah Ta'ala lui a ordonné de construire un temple pour adorer Allah Azza wa Jal. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Et lorsque nous avons désigné à Ibrahim l'endroit du temple. Et dans le verset il est dit Allah tushrik bi shay'a, et ne m'associe rien. On voit comment, dès le départ de l'histoire de ces lieux sacrés, cela nous renvoie à cette immense leçon qui est le fait d'adorer Allah Ta'ala seul et de ne pas commettre le shirk, qui est le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal et de vouer une adoration à autre qu'Allah Ta'ala. La descendance de Ismaïl alayhi salam a donc vécu de nombreuses années dans cet endroit-là, et ils n'adoraient qu'Allah Azza wa Jal seul. Ils ont hérité aussi de certaines adorations de leur père, comme l'accomplissement du pèlerinage ou d'autres adorations. Mais, petit à petit, ils se sont éloignés de ces enseignements et du monothéisme que leur avait enseigné Ismaïl alayhi salam. Il est rapporté dans certains hadiths que le premier à avoir introduit l'adoration des idoles dans les pratiques de ce peuple, c'est Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui aurait ramené ces idoles, d'après certaines versions, du Sham, c'est-à-dire de la région qu'on appelle aujourd'hui la Syrie et ses alentours. Dans d'autres versions, il est rapporté qu'il aurait ramené ces idoles de Jeddah. Et l'adoration des idoles s'est donc installée dans les pratiques de ce peuple. Petit à petit, ils se sont éloignés donc des enseignements de leur père Ismaïl alayhi salam, de la religion de leur père Ismaïl alayhi salam. Parmi ces croyances condamnables qu'il y avait dans la Jahiliya et que notre religion a corrigé, il y a par exemple le fait qu'ils pensaient qu'adorer des gens pieux allait les rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils pensaient qu'adorer des gens pieux
était une forme de respect envers ces personnes. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Et ceux qui prennent en dehors d'Allah Azza wa Jal des intermédiaires et qui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala tranchera entre eux à propos de leurs divergences. Donc dans ce verset, on s'aperçoit d'une des croyances des gens de cette jahiliya qui était qu'ils pensaient que ces gens pieux, s'ils les invoquaient en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien cela allait les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ils pensaient en quelque sorte qu'ils commettaient trop de péchés pour s'adresser à Allah Azza wa Jal. Et que s'ils adressaient leurs demandes à des personnes connues pour leur piété, eh bien, leurs demandes seraient plus à même d'être exaucées. Et ces gens pieux intercéderaient pour eux Yawm al-Qiyamah. C'est cette croyance-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu pendant sa vie, car le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien c'est la plus grande des injustices, puisque c'est le fait de donner le droit d'Allah Ta'ala à autre que lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Mu'adh ibn Jabal en lui disant Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah? Mu'adh ibn Jabal a répondu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur les créatures et qu'ils l'adorent sans ne rien lui associer. Wa haqqul ibadi ala Allah. Et le droit des créatures sur Allah. An la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Et qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Car l'adoration est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui donne cette adoration à une créature faible, eh bien il a commis la plus laide et la pire des injustices, car il a délaissé l'adoration du Créateur pour adorer des créatures. Parmi les croyances aussi qui étaient présentes chez les gens de la période pré-islamique, les gens de la Jahiliya, il y a le fait qu'ils étaient divisés et qu'ils considéraient que cette division et ce manque d'entente et d'union était un signe de grandeur. Ils aimaient donc cette division. Et Allah Ta'ala mentionne cela dans le verset où Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ô vous qui avez cru, craignez Allah Azza wa Jal d'une crainte sincère, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant soumis. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et attachez-vous tous, unissez-vous tous autour de la corde d'Allah Azza wa Jal et ne vous divisez pas. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. Et rappelez-vous du bienfait dont Allah Ta'ala vous a comblé. Idh kuntum a'da'a. Lorsque vous étiez ennemis. Fa'allafa bayna qulubikum. Vous étiez ennemis et Allah Ta'ala unit vos cœurs. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Et que vous êtes devenus par sa bonté des frères. Cette fraternité qui existe dans notre religion, elle était absente chez les gens de la Jahiliya et ils étaient divisés et ils faisaient les éloges de cette division en pensant que cette division était bonne.